Le temps est venu de la conclusion de cette matinée. Qu'est-ce que vous retenez ? Quel message avez-vous envie de faire passer maintenant ? C'est un travail important et vraiment je voulais le souligner. On a eu cette capacité à mettre autour de la table différents acteurs qui, dans leur fonction et dans leur mission, partagent l'intérêt qui est le nôtre. C'est cette scène, cette colonne vertébrale, ça a été dit plusieurs fois ce matin. On a une scène que l'on vit à travers l'économie, que l'on vit à travers l'environnement, que l'on vit à travers le tourisme, que l'on vit à travers la qualité de la vie sur cet axe. Et la mise en perspective et ce travail pour 2040 est extrêmement important. Didier Peralta, vous êtes le maire de Gruchet-Vallas et conseiller régional. Quelles ambitions avez-vous pour cette coopération interrégionale ? Comme vous le savez, le CPER de la vallée de la Seine s'inscrit dans une démarche d'ensemble qui vise à traduire de façon opérationnelle les objectifs du schéma stratégique d'aménagement et de développement de la vallée de la Seine. Un projet de développement à l'horizon 2030 et 2040. Le CPER permet de s'inscrire dans le long terme en assurant un développement équilibré et durable de la vallée de la Seine. Il a dans cette optique le soutien plein et entier de la région Normandie. De 2015 à 2020, la région a financé 196 millions d'euros pour les opérations de la vallée de la Seine. 5,7 millions sur l'axe 1, gestion de l'espace et développement durable, 172 millions sur l'axe 2, la maîtrise des flux et des déplacements, et 18 millions sur l'axe 3, développement économique, enseignement supérieur et recherche. Ainsi, au-delà des infrastructures, le CPER a permis de financer de nombreux projets innovants et collaboratifs. J'aimerais entendre, après vous, messieurs, Olivier Denner. Olivier Denner est directeur de l'aménagement de la région Île-de-France. Qu'en est-il de votre côté ? Est-ce que vous avez une priorité à mettre en avant, des éléments qui ont pu peut-être vous interpeller ce matin ? Nous vous écoutons. Je vous confirme que le territoire de la vallée est riche de sujets qui nous lient, évidemment. Avec ces acteurs, elles ont défriché de nombreux sujets. Certaines ont donné lieu à des réalisations très abouties, comme on a pu le voir ce matin sur la Seine à vélo, et d'autres pourront évidemment déboucher sur des propositions opérationnelles qui seront mises en œuvre dans les différents champs d'intervention qui sont identifiés dans le prochain contrat de plan en faveur de la vallée de la Seine. En ce qui concerne ce prochain contrat, la région Île-de-France souhaite qu'il contribue à faire de ce territoire un territoire robuste économiquement et résilient et qui vont participer à ces objectifs majeurs que sont le zéro artificialisation nette pour la région Île-de-France, le zéro émission nette, l'utilisation optimisée évidemment des infrastructures de transport qui est une part majeure du CPER et en particulier l'infrastructure d'origine naturelle qu'est le fleuve, le développement des ENR, en particulier l'hydrogène pour l'industrie et le transport, et enfin le financement d'études de démonstrateurs de process innovants industriels, en particulier dans l'économie circulaire. Donc toutes ces actions seront conduites avec la constante préoccupation de réduire drastiquement l'empreinte sur l'environnement. Le prochain CPER pourrait être également l'occasion de la mise en place de réaliser une évaluation de ces résultats en termes d'attractivité, de réduction de l'empreinte carbone et de l'amélioration du cadre de vie. François Philizot, vous avez pu suivre ces échanges. Je le rappelle, vous êtes le préfet délégué interministériel pour le développement de la vallée de la Seine. J'aimerais avoir vos réactions à ces pistes qui ont été proposées pour un futur cadre de contractualisation ou ce que vous avez pu retenir de cette matinée. J'ai retenu une phrase de Dominique Alba de la partie à laquelle j'ai pu assister et qui est l'objectif de faire de façon simple des choses compliquées. Et je pense que cela est très représentatif des enjeux qu'est le nôtre. Volonté de continuer, et puis en même temps, face à cette diversité des enjeux, à cette nécessité de veiller à l'emboîtement des échelles, à cette nécessité de marier un objectif économique qui est un objectif fort avec une ambition environnementale qui est tout aussi forte, réussir à marier ces différentes approches, tout en donnant à la démarche Vallée de la Seine ce qui doit être sa valeur ajoutée, c'est-à-dire ne pas refaire ce qui se fait dans d'autres cadres. Il me reste à remercier, vous l'aviez fait, Monsieur Mérabé, l'ensemble des agences, et je voudrais tout particulièrement remercier l'agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de la Seine et Eure qui était à la manœuvre avec toute son équipe pour organiser cette matinée riche et passionnante. Merci à vous toutes et tous. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée.